La question de l'imprescriptibilité s'invite dans tous les débats qui a trait à l'échelle de prescription. Je dirais que c'est une question qui est presque inévitable à chaque débat, tant elle interroge, tant elle passionne non seulement les législateurs que nous sommes, mais également nos concitoyens. Donc c'est une question qui a tout son sens. Toutefois, je crois qu'il faut rappeler que le législateur, et ce de chaque réforme, a rappelé le principe d'une prescription en droit pénal, le principe d'une prescription pour toutes les infractions. C'est une question de principe. Il n'y a qu'une exception qui a été admise à ce principe, c'est pour les crimes contre l'humanité. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une infraction internationale et qu'elle touche à ce qu'il y a de plus précieux, elle touche à l'humain, c'est la dénégation de l'être humain, c'est un crime contre l'espèce humaine. Si vous me permettez d'aller jusqu'au bout de mon propos, je serai très à l'écoute de vos réponses, bien évidemment. Donc l'imprescriptibilité est une exception, c'est notre législateur qui l'a voulu, parce que c'est un crime par nature, c'est une action internationale, une dimension très importante. Il est certes toujours délicat de mettre en perspective ces infractions par rapport aux autres, mais cette exception, elle a un sens. Vous poussez bien plus avant la question finalement, doit-on avoir une prescription en droit français? Mais cette question a été tranchée. Et dernièrement, il y a peu de temps, puisqu'elle a été tranchée lors de la dernière réforme de 2017, où le législateur a voulu garder le principe de la prescription. Je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de mesures sur ce sujet. Je crois que le crime contre l'humanité doit être la seule infraction qui soit imprescriptible. Et surtout, je crois qu'il faut rappeler, et certains de nos collègues l'ont rappelé hier, mais également en commission, l'allongement de la prescription à 30 ans n'allait pas de soi pour tout le monde, n'allait pas de soi. Au cours des auditions, certaines personnes se sont interrogées sur cet allongement. Nous croyons profondément qu'il fallait allonger. Il y a eu la mission de consensus qui a été menée par Mme Flavie Flament et par M. Jacques Calmettes qui nous ont bien démontré qu'il était nécessaire d'allonger cette durée à 30 ans. La mission de consensus s'est également posé la question de l'imprescriptibilité et le sujet a été tranché. Je crois que c'est un plus pour les victimes, c'est une possibilité pour eux vraiment d'aller jusqu'à l'âge de 48 ans pour qu'une action publique soit valablement engagée et que l'auteur puisse être valablement condamné. Il y aura toujours ce problème probatoire, nous l'entendons, mais par contre, évidemment, nous prenons en compte ces phénomènes d'amnésie traumatique. Mais nous ne pouvons pas aller jusqu'à l'imprescriptibilité. Le problème probatoire se posera également. Et en tout état de cause, je crois qu'il faut être très vigilant lorsque l'on touche à l'échelle des prescriptions, et ce d'autant plus que le... Cet article 2 permet pour la première fois, et ceci de façon inédite, de mettre dans la définition du viol une meilleure protection des mineurs. Pour la première fois, nous intégrons dans la définition du viol l'âge de 15 ans pour avoir un degré élevé de protection de ces enfants. Ça n'existait pas avant. On part du principe maintenant que le juge devra tenir compte, c'est écrit dans le texte, de la particulière vulnérabilité du mineur de 15 ans et du discernement qui est nécessairement réduit quand il s'agit d'un mineur. Donc c'est important de le souligner. Donc nous avons une avancée puisque nous répondons à un vide juridique. Je suis très surprise par les différents arguments qui sont développés ici pour justifier la suppression de cet article. D'abord sur la définition. Moi, je crois justement que la définition est particulièrement précise. Nous en avons beaucoup discuté au cours des auditions. Vous n'avez pas pu vous libérer y assister. Je le regrette évidemment. Mais je dois vous dire que les situations que vous avez décrivées dans la rue, quand on vous les dit, peut-être que vous pensez qu'il y a une ambiguïté, mais pour moi, il n'y en a aucune. Parce que toutes les victimes et tous les témoins même, il y a beaucoup d'entre nous qui ont déjà été témoins de ce type de comportement déplacé. Ils ont senti de suite le malaise, le sentiment de malaise. Il ne fait aucune ambiguïté. Nous savons très bien ce que nous sanctionnons. Nous sanctionnons le premier degré des violences sexistes et sexuelles qui sont commises à l'encontre des femmes. Et nous devons poser un interdit ferme dans la loi. Au cours des auditions, il a été bien rappelé la fonction expressive de la norme pénale et sa fonction pédagogique, c'est important. Merci, Madame la députée. Nous en avons fini avec les explications de vote. Je vous indique que nous avons consacré 19h28 à l'examen de ce texte, avec 241 amendements, dont 28 ont été adoptés. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin sur l'ensemble du projet de loi. Je vais le mettre aux voix. Chacune et chacun a bien regagné sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 169, exprimé 144, majorité absolue 73, pour 115, contre 29. Le projet de loi est adopté par l'Assemblée nationale.